comprendre une chose, peu importe la nature d'une prophétie, elle est d'abord écrite dans le ciel avant d'être prononcée sur la terre. Une destinée est d'abord écrite dans le ciel avant d'être révélée sur la terre. Et retenir, c'est que dans aucun texte biblique, Dieu n'a donné l'ordre aux étoiles de briller que la nuit. Parce que dans le récit de la création, Dieu n'a jamais dit que les étoiles devaient briller la nuit. Dieu a dit que c'est la lune qui devait briller la nuit, mais il n'a jamais dit que les étoiles devaient briller la nuit. La Bible dit, le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Du coup, il y a certaines étoiles qui peuvent briller la journée. Voilà pourquoi on appelle Jésus l'étoile brillante du matin. En Genèse chapitre 1, dans le récit de la création, Dieu a créé la lumière d'abord. C'était la première chose qu'il avait amenée à l'existence, que la lumière soit et la lumière fut. Et après avoir créé la lumière, il a séparé les eaux. Après la séparation des eaux, il a créé pas mal de choses jusqu'à ce qu'on arrive au verset 14 où il a créé les luminaires. Et la Bible commence par préciser, il a d'abord créé deux grands luminaires. La Bible a commencé par nous dire que c'est deux grands luminaires. Et dans le verset qui suit, la Bible dit le plus grand luminaire le jour et le plus petit luminaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a eu un problème. On introduit en nous disant que c'est deux grands luminaires. Donc les deux étaient censés avoir la même taille. Mais après au verset qui suit, on dit le plus grand pour le jour et le plus petit pour la nuit. Du coup, il y a l'un de ces luminaires qui s'est réduit pour laisser la place à celui qui était là au départ. Et pour renforcer celui qui s'est réduit, Dieu a ajouté les étoiles. Parce que ce n'était pas prévu que Dieu ajoute les étoiles, mais comme l'un de ces luminaires s'est réduit, Dieu a ajouté les étoiles pour l'accompagner. Dis Amen. Donc quand Dieu ajoute les étoiles pour l'accompagner, donc on a le soleil qui est le grand luminaire, la lune qui est le petit luminaire, et les étoiles qui sont les luminaires, qui sont les astres qui accompagnent la lune. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans aucun texte biblique, Dieu n'a donné l'ordre aux étoiles de briller que la nuit. Parce que dans le récit de la création, Dieu n'a jamais dit que les étoiles devaient briller la nuit. Dieu a dit que c'est la lune qui devait briller la nuit, mais il n'a jamais dit que les étoiles devaient briller la nuit. La Bible dit, le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Du coup, il y a certaines étoiles qui peuvent briller la journée. Voilà pourquoi on appelle Jésus l'étoile brillante du matin, parce que Dieu n'a pas fixé de temps pour que les étoiles puissent briller. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et donc, le soleil est un luminaire et la lune est aussi un luminaire. Les étoiles sont des luminaires, mais ce sont de petits luminaires, ce sont des astres. Et dans la spiritualité universelle, parce que la spiritualité, elle est d'abord universelle avant d'être répartie. Dans la spiritualité universelle, le soleil, la lune et les étoiles ont des significations importantes et représentent certaines destinées et certaines personnes. Voilà pourquoi lundi, quand je prêchais, je vous disais que dans le monde spirituel, Jacob était le soleil. Voilà pourquoi Joseph, quand il a eu le rêve où la lune et le soleil sont venus se prosterner devant lui et 11 étoiles, Jacob lui a dit, est-ce que cela voudrait dire que moi et ta mère et tes frères allons venir nous prosterner devant toi? Parce que Jacob, lui, c'était le soleil et Rachel était la lune. Donc la lune, c'est la féminité spirituelle et le soleil, c'est la masculinité spirituelle. Et dans le monde spirituel, ces deux astres jouent un rôle très très important et représentent une chose très importante dans la vie des hommes. La lune a son influence et le soleil a aussi son influence. Par exemple, dans la spiritualité universelle, ils disent que la lune, j'ouvre cette parenthèse, nous sommes à la porte des cieux, je peux me le permettre, ils disent que la lune, c'est aussi l'influence de Vénus. Donc la lune a une influence sur la mer et la mer a l'influence sur les femmes. Donc la lune, c'est la féminité et le soleil, c'est la masculinité. Et le soleil, c'est le symbole de la force. Le soleil, c'est le symbole de la puissance. Le soleil, c'est le symbole du pouvoir et du règne. Dis-moi Amen. Et Dieu, en créant les deux, il a réparti à chacun le temps de son service. Il a confié au soleil
le jour pour son service et il a confié à la lune la nuit pour son service. Les deux ne pourront jamais assurer au même moment, dans la même période de la journée, leur service. Quand il arrive par accident que les deux arrivent à assurer le service, ça crée ce qu'on appelle l'éclipse. Et l'éclipse n'est pas un bon signe pour les hommes. Ce n'est pas un bon signe pour les hommes qui sont sur la terre. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Non, j'ai pas répondu, j'ai pas entendu ton Amen. Et dans le deuxième texte que nous avons lu, c'est à propos de Jacob. Jacob, c'est l'un des personnages que j'aime le plus dans toute la Bible. Pour moi, ça c'est mon opinion personnelle. Pour moi, le plus grand prophète voyant de tous les temps, c'est Jacob. Jacob a vu des événements qui se sont réalisés des milliers d'années après. Par exemple, quand Jacob donne la bénédiction prophétique à ses fils, et puis il dit, Gad sera assailli par une troupe, mais il les assaillira après. Quand Jacob prophétise comme ça, il est juste en train de prophétiser l'épisode du fou de Gadara, parce que le nombre de démons qui a possédé le fou de Gadara, parce que le fou de Gadara, il vient de Gad. Le nombre de démons qui a possédé le fou de Gadara, c'était une troupe qui avait assailli Gad. Mais après, Gad a pu assaillir la troupe. Mais c'était la prophétie de Jacob. Donc Jacob avait une portée prophétique extraordinaire, exceptionnelle. Et Jacob avait également une portée spirituelle exceptionnelle. Par exemple, en même Genèse 49, quand Jacob bénissait les 12 tribus d'Israël, Jacob a sillonné dans le zodiaque. Excusez-moi de vous le dire, le zodiaque, ça n'a rien de démoniaque. Le zodiaque, c'est juste un espace dans le cosmos dans lequel il y a des signes et des astres au travers desquels on peut se déplacer pour pouvoir prédire les mouvements des temps et des saisons. Donc, Jacob a sillonné dans le zodiaque pour pouvoir prédire l'avenir des enfants. Par exemple, quand Jacob dit que Judas est un lion, dans le zodiaque, il y a le lion. Quand Jacob dit que Dan jugera les nations, la justice, c'est la balance. Jacob a déjà vu la balance. Quand Jacob dit, par exemple, Joseph est un arbre fertile et qu'il commence à bénir, il dit, il a tiré les archers, c'est Sagittaire. Donc Jacob a sillonné dans le zodiaque et il a pu voir toutes ces choses en bénissant ses fils. Alléluia. Par exemple, il dit Simeon et Lévi, son frère, ses jumeaux. Il a vu toutes ces choses avant de bénir ses fils. Donc, c'était un homme qui avait une grande portée spirituelle, une grande capacité spirituelle, et c'était un homme extraordinaire. Mais le problème est que tout commence au début de l'histoire. Quand Rebecca était enceinte, avant même d'être enceinte, Rebecca avait un problème d'enfantement. Elle avait un problème d'enfantement parce qu'elle avait reçu sur sa destinée une punition de Dieu. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Et il punit l'iniquité des pères en regardant l'idolâtrie des pères. Et Rebecca était la fille de Bethuel. Bethuel était un idolâtre. Donc quand Eliezer de Damas était allé chercher Rebecca, Bethuel, sachant que la malédiction qu'il y avait dans leur famille se trouvait au niveau de l'enfantement, avant de libérer Rebecca, quelle est la bénédiction qu'on lui a donnée? Ils ont dit, puisses-tu devenir des myriades? Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de problème de mariage, ils n'avaient pas de problème de prospérité, ils n'avaient pas de problème de santé, mais ils avaient tous, surtout les femmes, elles avaient tous des problèmes d'enfantement. Donc, ils souhaitaient vraiment et vivement que ce problème-là soit résolu et que cette malédiction-là soit brisée à partir de Rebecca. Mais la Bible dit que bien qu'ils aient béni Rebecca, Rebecca est partie. Malgré la bénédiction, elle était stérile. C'est Isaac qui a imploré l'Éternel pour que l'Éternel fasse grâce à sa femme. Et quand elle a été enceinte, quand elle a conçu, la Bible déclare que les enfants se battaient dans son ventre et ils sont allés consulter l'Éternel. Quand ils ont consulté l'Éternel, il a dit, c'est 2 nations et 2 peuples qui sont dans ton ventre, mais le plus petit va dominer le plus grand et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Vous devez comprendre une chose, peu importe la nature d'une prophétie, elle est d'abord écrite dans le ciel avant d'être prononcée sur la terre. Une destinée est d'abord écrite dans le ciel avant d'être révélée sur la terre. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne l'es pas par hasard, tu l'es parce que ça a été déjà écrit dans le ciel.